Toi aussi, comment tu me rends visite le jour qu'il n'y a même pas l'huile dans ma marmite, non? T'as dit que c'est le tapioca qui nous a sauvés dans la maison aujourd'hui. Et c'est dans le tapioca alors qu'il n'y a pas l'huile. N'est-ce pas, pour faire le tapioca, on mélange un peu d'huile rouge à l'intérieur pour obtenir la couleur jaune. Ah, tata Mimi. Ouais, ma chérie, ne te gêne pas pour ça. Je sais que pour l'instant, ce n'est vraiment pas facile. Donc ne te stresse pas. Et je peux quand même te servir quelque chose à boire. Donne-moi un verre d'eau. Juste un verre d'eau. Ok, j'arrive. Merci. Elle est vraiment fraîche. J'en avais besoin. En fait, Laura, si je suis venue te voir aujourd'hui, c'est par rapport à l'urgence de la situation. Tu vas m'excuser de ne t'avoir pas signalé que j'arrivais. L'urgence, tata Mimi. C'est quoi qu'il y a de si urgent? En fait, tu sais que ça fait quelque temps déjà que tu as perdu ton mari. Il a été convenu après la dernière réunion familiale que nous avons fait au village qu'il fallait rapidement qu'on trouve quelqu'un qui va venir t'aider à élever les enfants que Stéphane a laissés. Ah, maman, merci. Et c'est qui en fait, tata Mimi? En fait, on a trouvé quelqu'un qui va te laver. Me laver comment? Est-ce que je vous ai dit que je me sentais sale? Non, pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens propre du terme. On n'a jamais dit que tu étais sale. Quelqu'un qui va venir t'accompagner dans la formation des enfants que ton défunt mari a laissés. L'esprit de mon défunt mari, tata Mimi. Attends. Mon mari avec qui j'étais tellement complice, il n'a pas eu le temps de me dire que à son absence, un homme doit venir le remplacer. Mais a trouvé quand même le temps de vous informer de qui va prendre sa place quand il ne sera plus là. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, ma fille. On a consulté les ancêtres. Il y a une façon spéciale de le faire. C'est la tradition qui le dit. Donc, à partir de maintenant, il faut te préparer. Parce qu'on va te présenter quelqu'un qui va t'aider dans tout ça. Tata Mimi, je suis désolée. Mais je ne peux pas accepter qu'un autre homme vienne poser sa main sur moi. Peu importe qui c'est. Mon mari vient à peine de mourir, son corps n'a même pas encore pourri. Vous débarquez comme ça pour me dire que vous allez m'offrir à un autre homme. Ouais, ce n'est pas t'offrir. Et en plus, ce n'est pas un débat. On n'est pas en train de te demander ton avis. C'est la tradition. Donc ton avis ne compte pas ici. Tata Mimi, mon avis ne compte pas comment quand vous parlez de moi. Après l'enterrement de mon mari, vous m'aviez fait dormir au sol pendant 2 semaines. Et à côté de ça, vous m'avez fait danser sur la place du marché à minuit et nu. Comme ça ne suffisait pas, vous êtes allé plus loin en m'obligeant à nager dans la plus grande rivière du village, sachant que l'eau de cette rivière est plus glacée que l'eau sortie d'un frigo. Et vous trouvez que je n'ai rien à dire après tout ceci? C'est aujourd'hui que tu sais à qui tu t'es marié. Quand on vous demande souvent de prendre le temps de chercher à comprendre comment ça se passe dans le village de celle ou de celui que vous allez épouser, vous croyez que c'est pour rien? Aujourd'hui, tu as épousé un homme qui est sorti de quelque part. Et dans son village, après la mort d'un chef de famille, les choses se passent d'une façon spéciale. Donc aujourd'hui, nous ne faisons qu'appliquer la tradition. C'est ainsi que nos aïeux ont toujours fait. En tout cas, ton avis ne compte pas. On ne te demande pas si tu es d'accord ou pas. C'est à prendre ou à prendre. Il n'y a pas de choix. C'est pas grave. Moi, je pensais qu'il devait d'abord mourir avant mon mari. Bon, ton mari est donc mort avant toi. On gère donc comment? Tu es donc obligé d'épouser un frère à lui pour remplacer toute la dot qu'on est parti verser chez vous. Donc prépare-toi. La semaine prochaine, je viendrai ici avec les autres membres de la famille pour qu'on essaye de voir comment faire avancer le processus. Vous êtes sûr que ce n'est pas le quelqu'un d'autre là qui a tué mon mari? Laura, tout va bien. Ah, je vais bien, tata Mimi. Je vais bien. Je vois que tu nous as attendus depuis le matin fatigué. On a eu quelques problèmes en chemin. Non, ce n'est pas un souci. Puisque tu m'as dit que vous viendrez aujourd'hui, donc du coup, je vous attendais.
Ok, c'est bien, très bien. Sinon, toi-même, comment tu vas? Ça va bien, tonton, ici. Et les enfants, ils vont bien? Ah, ils vont bien, ils vont bien. Je les vois même pas. Ah, ils sont encore à l'école. Ils vont rentrer tout à l'heure, ils sont encore à l'école. En tout cas, ne tournons pas autour du pot. Hein. Sinon, tu sais quand même pourquoi nous sommes là, non? Oui, elle le sait très bien. Puisque la dernière fois que j'étais ici, j'ai pris la peine de tout expliquer et tout. Non, il était juste question qu'on vienne ensemble aujourd'hui pour conclure et mettre les points sur les i. Voilà. Je suis toujours sur ma position. J'ai toujours dit non. Et dans tous les cas, je ne suis pas prête pour ça. S'il vous plaît, ne me stressez pas avec. Je suis encore en train de porter le deuil de mon mari. Laura, fais très attention quand tu t'adresses à Tata Mimi. Ce n'est pas ton égal. Mais, en fait, laisse-moi te dire quelque chose. Nous sommes un peuple bantou. Et c'est la tradition qui l'exige. Pourquoi tu t'obstines toujours à dire non, 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 non et tout ça? Ce qui est prévu sera fait, que tu le veuilles ou non. Donc c'est pour ça que tu as amené le renfort. Laura, c'est moi que tu appelles maintenant renfort. Mon œil! J'ai dit mon œil! Vous allez seulement m'attacher pour m'amener vivre dans la maison de votre soi-disant remplaçant. Ou alors c'est mon cadavre qui ira vivre avec lui. Ça c'est sûr. Vous avez pris tout votre temps pour venir loin de chez moi me menacer croyant que je suis seul au monde. Vous avez raté. Je dis mais vous avez raté. D'un moment à l'autre ma famille doit arriver. Et je ne suis pas votre objet que vous allez manipuler à votre guise. Donc tu m'appelais renfort comme ça alors que tu as aussi prévu ta part de renfort. Madame. Je ne suis pas dans le truc que tu fais à Tata Mimi là. Tu es notre agent, est-ce que tu sais ça? Votre quoi? Tu nous appartiens, madame. Votre agent. Je vous rappelle que c'est pour mes enfants que je suis là. Sinon, tu serais déjà allé où? Sinon, il serait rentré chez nous. Vous pensez quoi? Je porte encore le deuil de mon mari. Vous me traitez comme si j'étais votre objet, que vous allez manipuler comme vous voulez. Parti chez moi avec les enfants de qui? Mais ça ne va pas. Alors laissez-moi prouver le deuil de mon mari. Laura, non, tu pouvais parler fort comme ça. Pourquoi pas? Parce qu'on m'a accouché avec ma bouche dans mon ventre. Ok. Toujours en train de piquer les gens. Piquez-vous parce que quand vous allez piquer, on ne doit pas vous donner. Je vous vomis ça aujourd'hui. Je ne veux pas de votre mariage là. Laura, je te rappelle que nous t'avons doté. Tu es notre agent, madame. C'est pour vous là-bas. L'argent que vous avez même déjà épuisé. Tu parles comme ça à qui, Laura? Elle est conne sur la tête. Mes deux. Hey! Ça tombe bien comme vous êtes déjà là. J'entends que quoi faire? Oh, je sens qu'on va tout gâter ici aujourd'hui. On va tout gâter. Merde. Oh. Ma fille, s'il te plaît, calme-toi. Ok. Ce n'est pas la bagarre. Assieds-toi et puis on va discuter calmement comme des gens évolués. Grande sœur, ça ne sert à rien de crier. Asseyons-nous d'abord. Asseyons-nous. Assieds-toi, mamie. Tout ce que vous avez mijoté pour contrer ma soeur là, ça ne va pas marcher. Hein? Ça ne peut pas marcher. À ça jamais. Ça ne sert à rien de s'agiter. Agité ou pas, tout ce que vous avez mijoté pour contrer ma soeur, ça ne peut pas marcher. Hein? Ça ne peut pas marcher à ça jamais. Je suis certaine que tout ce que vous faites à notre soeur, c'est parce que vous savez que nos parents ne vivent plus pour vous remettre à votre place. De toutes les façons, parents vivants ou pas, vous allez seulement passer sur notre corps avant de remarier notre soeur. Elle vient à peine de perdre son mari et ils veulent déjà la remarier avec un de ses cousins. C'est pas normal. Mes enfants, que vos parents soient morts ou vivants, ça ne changerait rien à ce qui va se passer. Ce n'est pas nous qui avons décidé. C'est la tradition, on ne fait que respecter ce que les aïeux ont décidé. Oh oui! Et ceci pour son bien et le bien de ses enfants. J'aurais tout vu dans cette famille, vraiment. Tu vois? Tu écoutes ça? Cet ami, le corps de mon mari n'est même pas encore pourri. Qu'est-ce que vous me voulez? Et vous êtes obligé de le faire maintenant. Si Laura est fatiguée de vivre, c'est elle peut elle-même choisir celui avec qui elle pourrait vivre le reste de sa vie. Arrêtez-moi ça. Bon, c'est vrai que ça peut sembler un peu précipité, mais c'est juste que, je ne sais pas, on a pensé à elle
l'esprit de son défunt mari a parlé, les ancêtres ont parlé, et puis on s'est dit, pourquoi pas le faire maintenant? Est-ce qu'il y a un temps pour ça? Hein? Et en plus, qui mieux que Georges pour l'aider à s'occuper des enfants que Stéphane a laissés? Voilà. Et c'est même qui ce Georges-là? Même si on sait que ça ne va rien changer. Il s'agit d'un cousin à notre défunt frère. Il vit au Canada. Quand il arrive au Cameroun, il réside à Yaoundé où il a conçu une gigantesque maison. Eh bien, il a 2 sociétés là-bas. Il peut prendre soin d'elle et de sa famille. Et même de vous. Qui est de mieux placé que lui? Donc c'est des Georges du Canada que vous parlez depuis là. Si c'est lié... Hey! S'il veut même qu'il vienne même des États-Unis, on s'en fout. Ce mariage n'aura pas lieu. Merde! C'est des Georges du Canada que je vois aller. Et toi aussi ma soeur, n'exagère pas. Tu vas seulement racheter le problème si vous faites ta part avec. Comment tu peux te fâcher sur ma chose plus que moi? Non Laura, Blanche a raison. Cette famille ne peut t'obliger à rien. Oh, que si on peut lui obliger cela. Laissez-moi vous dire que c'est la tradition qui a choisi ce Georges. Et au-dessus de ça, l'esprit de son mari aussi. Mais... Tu n'as pas suivi ce qu'il a dit. C'est la tradition. Et c'est les esprits qui ont même choisi Georges là. Et c'est peut-être que même mon mari, même qui sera dans Georges. Qui suis-je pour aller à l'encontre de la tradition? Dans tous les cas, il faut quand même qu'on pense au bien-être des enfants. Hein quoi? Réfléchis sur quoi Laura? Il n'y a rien à négocier. Jamais. Ou alors, tu veux nous dire que tu es d'accord avec cette magouille? Est-ce que c'est une magouille, mes soeurs? Comprenez, non? C'est la tradition. C'est l'esprit de mon mari qui a choisi. Ce n'est pas moi. Ce n'est non plus elle. Ce n'est non plus lui. Essayez de comprendre. Non? C'est la tradition. Qui sommes-nous pour régner la tradition? On sait. On fait ce que les ancêtres ont dit et puis c'est tout. On ne va pas réussir à s'entendre aujourd'hui. On préfère donc partir au lieu de rester là à discuter dans le vide. Oui, il faut partir. Partez. Oui, allez-y, Attends, Mimi. Non. Vous partez comment? J'ai dit, vous dites qu'elle parte. Et vous allez prendre soin de moi. Si ma belle famille m'abandonne avec les enfants, vous allez venir payer mes factures. Regardez la facture de la lumière. Vous allez payer ça. Vous allez payer. L'école de mes enfants, vous allez gérer. Pardon. Quand vous me demandez de ne pas épouser Georges, c'est dans quel cadre? Attendez un peu, dites-moi. C'est pour sortir d'ici, aller vivre où? Dans votre taudis là. Famille à moins de 500. C'est tout un souci, pardon. J'ai dit, Laura. Pardon. Laura, tu nous appelles pour venir te soutenir. Maintenant, tu t'allies avec le camp à baisse. Attends, tu joues à quoi? Ouais, je ne joue à rien. Calmez-vous. C'est pour mon bien, c'est pour le bien des enfants. Rosie, tu bavardes même pourquoi? C'est toi. On se calme, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui te rassure que ce Georges-là prendra soin de toutes tes factures dont tu es en train de me parler? Les factures c'est quoi? Hein? Laura, c'est pour ça que tu viens m'humilier ici, Laura. Tu m'humilies devant ta belle famille. Tu n'as pas honte? Jusqu'au point où tu réunis la maison familiale? Laura, moi? Vraiment? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous voyez, vous savez qu'on m'a doté, non? Donc, je n'appartiens plus à votre famille. Moi, j'appartiens déjà à leur famille. Voilà. Parce qu'on m'a doté. Mais c'est qui vous, bébelle? Aïe! Laura, tu as fait fort. Laura, je vois que tu n'as plus besoin de nous. Tu es tellement grande. Tu peux t'assumer toute seule. Il n'y a pas de problème. Blanche, lève ton pas. Mais, quand ça va cuire, tac, jusqu'à sentir. Ma chérie, quand tu vas lire l'heure sur le calendrier, ne tente même pas de nous appeler. Lève-toi. Ma petite, Jeune fille, il n'y aura rien de tout ce que tu insinues, ma petite. C'est la tradition et les esprits sont avec elle. Laura, tu fais sûrement partie des gens qui respectent la tradition quand ça sert leur intérêt et la rejettent dans le cas contraire. J'espère que ça va pas te caler au cou. reviens. Tu m'en vas. Laura, merci beaucoup. Tu viens de nous prouver que tu es notre vraie femme. Maman. Donc à partir de maintenant, on peut commencer avec... Préparatifs. Merci beaucoup.
Merci, maman Mimi. Oh, notre femme. Ma belle sœur chérie. Stéphane avait l'œil. Il avait bien choisi. Maintenant, c'est Georges qui va parler de la chose. Ça reste dans la famille, non? Ça c'est bien, non? Mais on garde dans la famille pour toujours. J'ai dit à Tata Mimi, je ne pouvais pas être Georges. Laura, tu attends, non? La preuve, il y avait beaucoup de candidats. Hein? Quand c'est bien, on garde pour toujours. Pour ceux qui disent qu'ils ne veulent pas respecter la tradition, là, vraiment, ça n'engage que eux.